Life Waste to Build, c'est un projet européen qui nous permet d'atteindre les objectifs de la feuille de route que nous avons fixée Ambition 2026 à Toulouse Métropole et qui va consister en fait à créer des synergies pour essayer de réemployer les matériaux, notamment de déconstruction par exemple dans le BTP. Le BTP c'est plusieurs dizaines de millions de tonnes de production de déchets, c'est 60% des déchets qui sont produits en global et donc nous devons travailler pour permettre de réutiliser ces déchets. Donc on mobilise les acteurs à la fois du BTP, à la fois aussi d'autres collectivités, des acteurs privés, publics, pour faire en sorte que nous puissions mener des projets où nous économisons les ressources. C'est tout l'objet de ce dispositif. Alors, ça comprend plein de choses, il y a des volets logistiques, des volets de stockage, des volets de reconditionnement, des volets... L'objectif, c'est de créer quelque part une grande banque de données, de matériaux qui sont réutilisables. Les outils, on a une plateforme qui, en effet, répertorie toutes les ressources dont peuvent disposer les professionnels. Et donc, on a une mise en relation qui est faite avec les différents acteurs du bâtiment qui ont connaissance des produits de déconstruction et qui peuvent donc les réutiliser et les intégrer dans leurs futurs projets. Les objectifs de Life, c'est 85% de réutilisation des produits de déconstruction et c'est 80% de l'action qui est menée à travers les marchés publics en incluant dans nos marchés publics des clauses d'économie circulaire. L'objectif, c'est 58 chantiers, nous en avons aujourd'hui plus d'une quarantaine qui justement vont permettre de réutiliser les matériaux. C'est 24 par exemple maîtrises d'ouvrage, c'est à peu près 300 millions d'euros de travaux qui sont réalisés et qui permettent de créer des boucles et de réutiliser justement ces matériaux de déconstruction, de les intégrer dans des nouvelles et futures constructions. Et la finalité, vous l'avez compris, c'est que nous soyons ce territoire sobre, durable dans le cadre de la transition et surtout un territoire qui est décarboné. Les éléments de déconstruction des bâtiments, du BTP, on l'a dit tout à l'heure lors de la table ronde, on est en train de progresser très fortement. De plus en plus, les acteurs du territoire, les industriels, les acteurs économiques sont en train de monter dans le wagon. On a encore des enjeux et des défis à relever, notamment celui de créer des plateformes pour aider les acteurs du bâtiment. Un exemple, une entreprise qui pourrait utiliser 35 tonnes de bois de déconstruction, aujourd'hui n'est pas forcément en phase immédiate dans son planning avec la phase de déconstruction. Et donc il faut une temporisation pour stocker par exemple ce bois. Et aujourd'hui c'est une difficulté, c'est un frein. Donc nous devons travailler par exemple dans le cadre d'une recherche foncière pour permettre la mise en place de ces plateformes, qu'elles soient provisoires, qu'elles soient durables. Mais on est en train d'avancer, mais on a quand même encore des défis à relever demain. Vous voulez que je montre? Je peux montrer mon chef. Le bâtiment, c'est à peu près 21 000 emplois et on considère qu'à travers le projet Life Waste to Build que nous menons, on pourrait créer 9 000 emplois supplémentaires qui sont des emplois non délocalisables, qui sont des emplois du territoire. Et donc, cela signifie simplement que la transition écologique, via l'économie circulaire, notamment dans le bâtiment, elle peut aussi être au service du développement économique et de l'emploi. Et ça, c'est très positif.